Concernant les élections présidentielles en France, je crois qu'on peut voir la chose de deux manières, le verre mi-vide ou le verre mi-plein. Mais le considérer complètement vide ou complètement plein, ça induit une erreur. Et je crois que le gros problème pour lequel on a imaginé, on vit le résultat de 10,5 millions de voix comme un échec, c'est parce qu'on s'imaginait que le verre pouvait être plein et maintenant on le voit vide. Je crois que le vrai problème, c'est en amont par rapport à la campagne électorale ou à tout le reste, c'est que je crois qu'il y a eu une mésentente dans la vision du pouvoir. C'est-à-dire, les gens, on a eu la tendance à croire que le système était en crise et que Macron était la dernière possibilité dans laquelle il a essayé de se sauver face à une réaction populaire assez considérable. En réalité, le système n'était pas du tout, il n'est pas du tout affaibli. C'est exactement le contraire. Macron n'est pas le dernier rempart, c'est probablement la première partie d'une grande offensive qui est en train de se vérifier sur le changement de toute, on peut dire, de l'ingénierie sociale pour la restructuration qui est en train de se faire. La crise sociale était énorme, mais c'est en partie dû à la gestion politique, en partie elle est voulue, en partie elle est induite, en partie elle est gérée. Toute l'opération Macron a été faite détail par détail, de manière presque c'est anthologique. Ça démontre exactement quelles sont les possibilités actuelles d'un système dans un monde dans lequel tout a changé à partir de mécanismes de pouvoir, à partir de mécanismes de communication. Donc je crois que effectivement il faut essayer de faire face à tout ceci, non seulement en croyant que la réaction populaire permettra à quelqu'un qui se prend pour un sauveur venu d'ailleurs ou venu du bas ou venu je ne sais pas d'où, de remettre les choses en place. Il faut changer toute la donne. Pour changer toute la donne, il faut évidemment se battre où on peut se battre. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des endroits dans lesquels les choses s'y décident, où il y a d'un côté un pouvoir qui est concentré, d'un autre côté un pouvoir qui est très diffusé. Il y a des possibilités de recréer le tissu parce que nous sommes en face de ce qui est en train de disparaître, la société organique. Avec les clans, avec les familles, avec les corporations, avec tout ce qui a toujours été et ça devient de l'autre côté, nous avons en face une société dissociée et complètement transformée et atomisée. Alors, ce n'est pas seulement dans un débat idéologique ou programmatique entre ces deux hypothèses qu'on va changer le monde, c'est aussi en pouvant recréer dans les petites choses des organismes vivants qui soient à la fois culturellement et socialement, économiquement vivants, au niveau des clans justement, au niveau des familles, au niveau des corpos, au niveau de la localisation, en se battant dans la réalité actuelle. Si on ajoute que de toute manière nous sommes en train de subir non seulement une invasion démographique, mais nous sommes en train de subir un sida mental et biologique qui partent de notre faiblesse interne et de notre dénatalité, et que nous sommes en train de bloquer notre production. Et il faut aussi comprendre que tout ce qui nous a toujours caractérisé dans le siècle, ce qui a fait la civilisation européenne dans toutes ces différentes applications régionales, nationales, etc., est en train d'être attaqué, et c'est aussi la seule chose qui peut nous permettre de nous sauver. Par exemple, je vois dans beaucoup de tailles, de faits, de vagues dans cette situation qui se vérifie au Moyen-Orient, par exemple, mais aussi ici. On pensait même à Manchester l'autre jour. Je vois d'une certaine manière la revanche de Carthage contre Rome, une vision de société massifiée et
avec une vision quand même de mal à l'aise par rapport au sacré, presque idolâtre, et qui se fonde sur les sacrifices humains. Tout ça va, disons, tous nos vides sont comblés par la force des autres, que ce soit démographique, que ce soit biologique, que ce soit culturel, que ce soit religieux. Donc je crois que plutôt que s'attendre simplement qu'un jour un résultat électoral permette de changer la donne, il faut déjà la changer place par place, moment par moment. Parce que même toute la révolution démocratique qui ont été faites, par la voie démocratique, ne sont pas basées exclusivement sur ceci. Que ce soit de centre-droite, que ce soit de centre-gauche, que ce soit de centre-centre, c'est basé surtout sur la présence et sur l'articulation de forces réelles qui pouvaient obtenir, avoir un pouvoir et une force par laquelle on pouvait contracter, s'imposer, etc. Justement à ces propos-là, à la fin de ces élections, même si c'est la veille de la législative, le jour 17, samedi 17 juin, je vais organiser avec tout le réseau que j'ai mis en place depuis un certain temps, un meeting à Paris 13e, c'est-à-dire c'est de 14h à 18h samedi 17 juin à l'hôtel Lodge, avenue Maryse Bastier accentué, dans le métro Mairie d'Ivry, un meeting qui s'appellera Une autre Europe est impérative, et nous aurons, à part moi-même, seront présents Gérard Dussuy, Georges Feltin-Tracol et Arnaud Nodin comme français, mais il sera présent aussi Mario Borghezio, qui est un eurodéputé de la Lega Nord et aussi représentant de la Commission Affaires étrangères de l'Union européenne, et un assistant grec, Konstantinos Boviatsos, une ancienne députée de Vlaams Blok, avant que Vlaams Belan, Hilde de Lobel, et nous aurons des télécontacts avec en Allemagne et en Espagne, déjà pour faire voir non seulement un projet qui est un acte, mais toutes les possibilités d'articulation et des combats qui sont à notre portée, et que je pense qu'il ne faut pas négliger si on veut aller loin, parce qu'il ne suffit pas seulement d'espérer que le mécontentement populaire rentre dans les urnes pour pouvoir se battre vis-à-vis d'un pouvoir technocratique banquier qui est absolument écrasant.